Cartoon Cat. Salut à tous, chers amis, Arichnef est avec vous. C'est la 5e vidéo avec Cartoon Cat. Safik est avec moi aujourd'hui. Ouais. Et les gars, si vous avez oublié la fin du dernier épisode, Cartoon Cat dans le corps de William Bruno m'a kidnappé sur un bateau. Mais Safik 1, 2, 3, 4 et le chasseur sont allés pour me sauver. Nous avons été capturés par Cartoon Cat et Sonic Exe. Mais le plus important, c'est que les soldats SCP sont venus nous sauver à temps. Mais il y a un petit problème, les soldats SCP ont pris William Bruno parce que Cartoon Cat avait pris son corps. Mais maintenant on sait pas du tout ce qui lui arrive quoi, vraiment, je vous jure. Je comprends que l'organisation SCP veut l'aider pour faire sortir Cartoon Cat de lui ou pour lui apprendre à le contrôler, mais l'organisation SCP ne nous contacte vraiment pas du tout. Je suppose vraiment que William Bruno est torturé sur une base SCP en ce moment même. C'est pourquoi Safik et moi avons trouvé leur emplacement et nous allons essayer de les retrouver. Le territoire est très grand, mais leur centre de recherche doit se trouver quelque part dans ces ruines. Attends, comment tu sais dans quel bâtiment abandonné se trouve William Bruno, bordel de merde quoi. Safik, tu te souviens que dans la dernière vidéo, tu m'as trouvé avec la balise que tu m'as mis dans ma poche. Tu t'en souviens? Quand les soldats SCP ont tricoté Bruno Cartoon Cat, j'ai mis la même dans sa poche. Ce qui fait que j'ai sa géoposition sur mon téléphone, mais elle n'est précise qu'à 500 mètres près. C'est pas très loin quoi en fait. Et nous devons sauver William Bruno. Il est probablement en train de se faire torturer juste maintenant. Et les gars, je vous rappelle qu'une nouvelle vidéo avec Cartoon Cat sortira dès que celle-là aura 150 000 likes dans le dernier épisode. Les gars, je le vois. Regarde, tu peux voir le toit de l'immeuble juste là, Safik. Regarde, il y a de très gros nuages. Regarde le soleil, il y a de très gros nuages. Et j'ai peur qu'il va pleuvoir et que nous ne puissions pas lancer le drone à cause de ça. Vous devez le chercher tout de suite le drone, bordel. D'après nos infos, il devrait y avoir une base SCP ici. D'après les informations que nous avons trouvées sur Internet. Oh. Regarde, c'est genre un bâtiment, les gars. Il y a quelqu'un là. Ouais. Je vais me rapprocher, les gars. Il faut faire très attention parce qu'on peut se faire repérer à tout moment. Les gars, regardez. Je crois que c'est un vrai soldat SCP. Ok. Les gars, c'est la même armure qui nous a sauvés de Sonic Exe, vous vous rappelez ou pas les gars? L'image commence à trembler, les gars, c'est comme si quelqu'un essayait de nous arrêter. Sérieux, regardez l'image, ça tremble vraiment beaucoup. Il y a toujours des interférences par là. Regardez, il y a même SCP une icône base. ici, Plus on se rapproche de la base SCP et plus le drone bouge quoi, c'est un truc de dingue les mecs, je vous assure, ouais. Et essayons de nous rapprocher un peu. Vraiment les gars, on est en train de perdre le contact avec le drone. Regardez, ça marche. Il fait attention à ce qu'il tombe pas. Safik, regarde, il y a une entrée dans la base SCP. Regarde, il y a autre chose autour de cette putain de maison. D'accord, essayons de nous approcher de ces fenêtres et voir encore plus près. Allez, waouh, il y en a un autre ici aussi, regardez, par ici. Attends, c'est quoi, ça? les gars, il y a un homme. C'est un scientifique ou un médecin, putain? Oh, silence. Notre drone. Non, on a vu quelqu'un là. Pas mal, putain, on comprend Les rien. gars, vous voyez son visage, regardez, il part dans le noir là. Vraiment genre un scientifique, mec, je te jure. C'est écrit entrée, juste là, non? Ouais. L'entrée, une flèche, c'est l'entrée dans la base SCP, juste devant nous ou quoi? Bruno a donc été kidnappé vraiment par des soldats SCP et ils ont peut-être besoin d'un scientifique pour faire des expériences sur William Bruno parce qu'il a un Cartoon Cat à l'intérieur de lui. Ok, attends. Voyons si leur base n'est pas juste un bâtiment, mais... Oh. Safik, regarde ça! Regarde, ils ont toute une base militaire là! Tu te rends compte que William Bruno peut être dans n'importe quel de ces putains de bâtiments? Regarde, on est là et tu vois, on est seulement entouré de buissons et il y a déjà une base SCP. Et ces soldats, celui-là, et ils sont juste à côté de nous, les gars. Alors nous devons être aussi silencieux que possible. Alors je vais essayer de voir où est-ce qu'on va aller et pour l'instant, le drone va être devant nous.
nous. Safik, regarde! L'organisation SCP, passage interdit. Safik, ils sont bien précisément en train de protéger cet endroit. Les gars, regardez, il fait quelque chose avec son masque. Safik, qu'est-ce qu'il fait? Il a fixé quelque chose? Peut-être qu'il transmettait quelque chose par radio, peut-être qu'il a remarqué notre drone. Safik, mais il n'a pas remarqué notre drone, t'inquiète, hein? Alors, qu'est-ce qu'on a? Un panneau, 2 soldats SCP et un scientifique méchant, mais peut-être qu'ils ne tiennent par force et il est censé torturer notre ami William Bruno. Je pose le drone, rangeons le drone, retournons à la voiture, chercher nos sacs et essayons de nous rapprocher, mais avec cette caméra-là. Non, attends, mettons des tenues de camouflage pour ne pas être vu, parce que je suis aussi brillant que flou, moi, je suis n'importe quoi. Alors mettons des tenues de camouflage et passons dans l'herbe. Je te t'approche pas, attends, le camouflage, mais on voit quand même, putain, t'es chiant, bordel. Safik, il y a ce panneau avec l'organisation SCP et que le passage est interdit. Et là-bas, il y a des vrais soldats SCP qui se promènent. Ah, on s'accroupit au maximum, essaye de ne pas te faire remarquer du tout. En quel temps, s'il te plaît, et remonte ton pantalon, bordel. Allez. Les gars, regardez-moi ça là! Organisation SCP, le passage interdit. Quand nous aurons franchi cette ligne, nous serons sur le territoire d'SCP. Mais d'abord, on va voir comment on peut y arriver, putain, allez, vas-y. Essayons de courir jusqu'à la voiture. Il prend le même chemin. Alors quand il va se retourner et regardera dans l'autre sens, on courra jusqu'à la voiture. Je pense qu'on peut courir un par un pour la sécurité, mais vous nous faire tous les deux, bordel, allez. Safik, regarde, le chef, il dit quelque chose à la radio. Tiens, regarde, il y en a qui s'en va là-bas. Et l'autre se retourne. Je pense que c'est le moment pour courir vers la voiture, putain. Safik, c'est notre chance, courons. Allez. Fais attention, s'il te plaît, hein. On a réussi à aller jusqu'à la voiture, mais il reste encore un soldat SCP. Essayons de courir et de nous cacher derrière les cailloux qui sont juste à côté. Je l'ai pêché, quoi, allez, attends. Il est à quelques mètres de nous, les gars, je vous assure. On enregistre ces vidéos et on prend des risques rien que pour vous. On a vraiment peur maintenant. Alors on va faire comme ça. Vous allez mettre un like sous cette vidéo là et moi je vais courir à travers ce soldat SCP. S'il vous plaît, ça va vous prendre 1 seconde. Allez mon gros, s'il te plaît, mets un like tout de suite, Arthur me le demande. Essayons de le distraire là. Allez. C'est qui là? Les gars, il y a un panneau là, regardez, c'est écrit en grosses lettres que c'est leur base SCP. Si ça se trouve, on aura des images de drones ici. Comme c'est écrit ici, c'est l'entrée. Bah alors il faut faire super disement, car il y a des scientifiques ici, sinon on va se faire niquer. Regardez, c'est même écrit ici que c'est dangereux. Dangereux. C'est un soldat SCP. C'est quoi ces bruits là? Il a failli nous avoir. Montons à l'étage, car c'est là où c'était ce scientifique-là. Je crois que c'est au 3e étage. Il faut garder les yeux ouverts, parce qu'il y en a dans tous les coins. Attention. Il y a un autre soldat SCP juste à côté. Essayons de passer. Merde. Moi je pense qu'il y a personne. Il est là, juste là, regarde, fais pas de bruit. Essayons de le filmer d'en haut, il ne le remarquera pas, c'est sûr. Je vais le distraire. C'est ça, va-t'en. On peut les distraire, ces soldats SCP, de cette façon. Même s'ils sont sur notre chemin, c'est pas obligatoire. Qu'on laisse ça, on peut juste les distraire. Tu vois quelque chose? D'accord. Ah, c'était une blague, bordel. Toi-même la blague. Je suis ici, il sort pas, oh putain, c'est de la merde. Ok, Safik, essayons de lancer une pierre comme nous l'avons fait avec le soldat SCP précédent. Y'a qui là? Safik, c'est notre chance, viens. Safik, regarde,
il y a un autre soldat SCP là-bas. Et pourquoi est-ce qu'il est là? Il regarde quelque part, on dirait. Il a failli nous remarquer. Faut s'éloigner de ce passage de merde, il y a 2 soldats juste là-bas, mec. Voyons d'abord ce qu'il était en train de regarder de si près. Safik, je n'aime pas trop ça. Oh putain, on dirait que c'est Cartoon Cat. Je n'ai aucune idée quelle est cette créature, mais nous n'avons jamais rencontré quelque chose de pareil. Safik, regarde, c'est comme s'ils sont passés par le toit là. C'est pour qu'ils ne puissent plus monter sur le toit. Regarde, il y a quelqu'un qui arrive. Safik, viens par là, allez. Allez, les gars, c'était le scientifique, c'était pas moi, quoi. Safik, oui il est, hein. Silence. Les gars, regardez, il y a 2 soldats SCP. Ils négocient quelque chose. Safik, ils ont dû aller dans le bâtiment voisin. C'est là qu'ils retiennent William Bruno. Il faut le sauver. Allons-y là-bas. Bon, allez, dépêchons-nous avant qu'il nous reparte trop loin. Safik, ils sont partis par là. Ah, Artyom, attends. Dictaphone, peut-être que c'est le scientifique qui l'a fait tomber. Les gars, regardez ça. Je pense que chacun d'entre vous sait que d'habitude, les scientifiques se promènent avec des dictaphones pour parler de leurs recherches ou de n'importe quoi d'autre. Écoutons, on va peut-être apprendre quelque chose. Rapport numéro 3748. Aujourd'hui, nous allons essayer de nouvelles expériences sur William Bruno. Nous allons lui intégrer l'ADN de Cartoon Cat. Attention. Ils ont attribué un numéro à William Bruno et font des expériences sur lui. Il faut le sauver. Allez, William Bruno, nous voilà. Ça fait qu'on court, allez. Tu nous pousser, putain, tu vas nous cramer, bordel, allez. Safik, regarde, je crois qu'il est entré dans ce grand bâtiment-là. Il y a au moins 5 étages. Il faut faire vite et trouver William Bruno au plus vite possible. Fais attention. Les gars, il faut distraire les soldats SCP tout de suite. Bon, je vais voir combien ils sont, mec. Artyom, ils sont 2. J'ai un plan. Le truc, c'est que j'ai récemment mis un programme assez cool sur mon téléphone. Maintenant, à chaque fois qu'une nouvelle personne s'abonne à ma chaîne et que le bouton rouge devient gris, mon téléphone allume une torche et émet un son. Si une personne accepte de nous aider maintenant, vous et moi pourrons sauver William Bruno. Je laisse mon téléphone quelque part ici. Et quand une personne va appuyer sur le bouton rouge, le téléphone fera un bruit. Les soldats SCP réagiront et viendront ici, là. Artyom, mais on est là maintenant, quoi. On monte à l'étage. J'ai un filet ici, justement. Et quand ils seront debout ici, on va lancer ce filet sur eux comme ça. Mais il faut que l'abonné appuie à temps sur le bouton rouge. Les gars, j'espère que vous allez nous aider. Mais Artyom parle depuis longtemps et nous devons partir. Plus vite. Dépêche-toi, vite, il faut appuyer sur le bouton rouge, s'abonner tout de suite. S'il vous plaît, abonnez-vous. Sinon, nous ne pourrons pas avancer dans cette histoire. Safik, lance-le. Prends le téléphone. Ouais, attends, je prends le téléphone. Soldat SCP, tiens. Les gars, merci beaucoup pour votre aide.
Wouah, Safik, regarde ça! C'est exactement comme le premier dessin que nous avons vu au début de la base de l'organisation SCP, mais il est beaucoup plus grand. Je n'arrive pas à savoir qui c'est, on dirait, mais c'est Cartoon Cat, comment dire. Mais regarde mieux, ce n'est pas Cartoon Cat. Peut-être que le public connaît le nom de cette créature. C'est peut-être une sorte d'expérience biologique menée par une autre organisation SCP. Et s'il y aura 50 000 commentaires sous cette vidéo, nous attraperons cette créature. Mais d'abord, nous allons aider à Bruno. Restez là. SCP. Attrapez-les. Oh chut, il pouvait y avoir des soldats SCP partout ici, vu qu'ils nous ont vus, putain, bordel. Le plus important, c'est de s'accroupir et de trouver William Bruno. Non, arrêtez, vous allez me tuer. Safik, Arrêtez. oh merde! Safik, c'est mes yeux où tu vois ce qui se passe là-dedans. Tom, tu vois ça? Laisse-moi sortir. Mince. Je crois que c'est la fin. Qu'est-ce qu'il fait avec Cartoon Cat? Les gars, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe là-dedans. Pourquoi Cartoon Cat est allongé là, William Bruno dans une cage et le scientifique? Les gars, ça a l'air vraiment flippant quand même, vraiment, je vous jure. Lâche-moi. Mince. Ah, là. Safik! Allez, lève-le! Allez! Alarme. Putain, c'est Allez, l'alarme. Bruno, lève-toi! Les gars, merci beaucoup d'être venus pour me sauver. J'ai cru que je vais mourir. Est-ce qu'on t'a enlevé ce Cartoon Cat ou pas? Je ne sais pas, ce scientifique fou m'a injecté quelque chose, une sorte de potion verte dans le bras. Les soldats SCP, les gars, reculez, allez. Piégé là! Les gars, de ce côté, c'est Sonic Exy et de ce côté, il y a les soldats SCP. Qu'est-ce qu'on doit faire? Les gars, on n'a pas le choix. On fait demi-tour! Mince les gars, ils vont tuer tout le monde là! Ouais, mais on sera mieux. C'était une explosion. Faut se tirer d'ici, les gars. Allez. Tant qu'ils se battent entre eux, il faut y aller! Allez Artyom, allez, ça pique. Oh merde, il faut y aller. Qui s'assoit dans la piscine dit un chiffre, par exemple 2, et il y a une punition. Je vois que la fondation SCP est là. Faites-les entre eux. Les gars, regardez, ils arrivent. Sonic Exit, tu vas dans l'eau froide et Jeff, le tueur, dans l'eau chaude. Oh, je n'arrive pas à y croire maintenant. Sonic Exy sera assis dans une piscine froide et Jeff la piscine chaude. Attends, j'ai compris. Pourquoi m'avoir amené ces deux-là? Vous m'avez dit de mettre une piscine froide et une piscine chaude. Quel est l'intérêt de cette expérience? Nous allons vérifier comment leur organisme est aussi fort, quelle température ils peuvent tenir, et toutes les informations que nous aurons sur leur santé sera ici, dans un dossier secret. Voulez-vous voir comment Sonic Exy et Jeff réagissent à la chaleur et au froid? Tout est correct, soldat. Mais qu'est-ce qu'on fait si Jeff est incontrôlable et s'il me saute dessus ou m'attaque? Quand ils seront dans la piscine, nous installerons des barrières pour qu'ils ne puissent pas en sortir. Allez, entre! Oh merde les gars, Jeff est dans la piscine. Il fait froid. Sacrée fondation SCP. La barrière. Je n'aime pas ça. Jeff n'aime pas ça. C'est quoi cette barrière? Barrière activée.
que les soldats SCP font des expériences sur l'eau, nous devrions probablement commencer. J'ai déjà étudié ce dossier et commençons par la roue de la fortune. Les gars, regardez ça! On a obtenu un nid d'abeilles chaud et froid. Vous imaginez? Cela signifie que nous aurons Jeff dans la piscine qui essaiera, comme dans le jeu du calmar, de dévisser le nid d'abeilles. Et dans la piscine froide exécuteur, je vais aller préparer l'expérience. Les gars, regardez, j'ai un nid d'abeilles chaud et un nid d'abeilles froid dans les mains. Jeff prend celui qui est chaud. Attention avec ça. Et le froid va à Sonic Exy. Et fais voir ta main là, toi. Hop. Chaque concurrent aura également sa propre aiguille. Et celle de Jeff est chaude et celle de Sonic Exy est froide. Prenez vos aiguilles. Hop, et c'est louche, mais avant de donner l'aiguille à Jeff, je vais faire en sorte qu'elle soit bien chaude. Oh, les gars, waouh, c'est tellement rouge. D'accord, Jeff, tiens ça. Ah, c'est chaud. Regardez, l'exécuteur a déjà commencé. Oh, je ne sais pas s'ils vont s'en sortir ou pas. C'est ce qui me pousse à le faire. L'aiguille est trop petite. Les gars, je n'aurais jamais cru de ma vie que je pourrais faire une telle expérience. Et tout cela grâce à la fondation SCP et à la barrière qui se dresse et ne laisse pas ces monstres sortir de ces deux... C'est brûlant. Ah, putain, c'est chaud. C'est cassé. Cassé. Ah, putain. Merde. C'est cassé. Le premier test a échoué. Préparez-vous à la punition. Les gars, Sonic Exy et Jeff ont tous deux échoué à leur défi. J'ai donc préparé des marmites bouillantes pour Jeff et 2 seaux de glace pour Sonic Exy. Jeff a chaud. Non, faut pas utiliser les bouilloires, non. Les gars, je vois que Jeff est déjà en train d'installer les chaudières là-bas et nous allons chercher de la glace pour Sonic. L'exécuteur a froid. Non, j'aime pas le froid. Jeff a 6 chaudières. Non alors, comment ça va mon ami? Ah, c'est chaud. Éteignez ça. Les gars, nous allons maintenant choisir une deuxième punition et un deuxième défi pour Jeff et Sonic Exy. Les gars, regardez, on a la corde chaude et la corde froide. Le but de cette expérience est que Jeff ait une corde chaude trempée dans de l'eau vraiment bouillante et que Sonic Exy ait une corde tout droit sondir du congèle. Ils doivent défaire tous les nœuds en un temps donné, 5 minutes. Celui qui sera le plus rapide recevra une belle prime, vraiment. C'est assez froid, je peux le prendre. Comment puis-je défaire ce nœud froid? Ah, mes doigts sont trop gros. C'est suffisant. Les gars, putain de merde, ce nœud était dans de l'eau bouillante. Très bien, Jeff s'en occupe. Ah, il fait chaud. Quand nous étions dans la piscine avec les gars, je ne pense pas que nous ayons eu des missions aussi difficiles.
patate chaude. Mais j'espère que Jeff va y arriver. C'est chaud. C'est chaud. Oh, le temps, c'est parti. Allez Jeff, allez. Ne pas savoir faire. J'ai pas réussi. J'ai pas réussi. L'exécuteur ne devrait pas faire ça. Comment je fais pour le détacher? C'est bien que j'ai l'avantage de la vitesse. Ouais, j'ai réussi. Jeff ne peut pas rivaliser avec ma vitesse. Et Sonic a fini. Et Jeff a toujours un nœud. Comment? C'est pas juste. Les gars, vous imaginez, Sonic Exe a réussi à vaincre Jeff grâce à sa vitesse. Et c'est pour cela que l'exécuteur va recevoir une récompense. Je vais lui jeter un tuyau d'eau chaude. Mais Jeff, qui est assis dans la piscine chaude, va recevoir des briques chaudes. Voyons comment il va le prendre. Soldat SCP, préparez les briques. J'ai un tuyau d'arrosage juste ici. Il est certainement dangereux de s'approcher d'exécuteur, mais mettez-le en marche. Oh, 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 oh. Les gars, le tuyau d'eau chaude. Oh, ah, ça y est. Et comment ça va les briques là? Les gars, je vais aider le soldat SCP pour que l'expérience fonctionne bien. Nous devons chauffer ces briques correctement pour qu'elles soient chaudes aussi que possible. Les gars, le soldat SCP a mis des gants pour ne pas se brûler. Et allez, lance-la. Ouais les gars, parce que c'est poreux, ça flotte, vraiment. Mes pieds, il fait chaud, il fait chaud. Les gars, c'est génial, je ne sais pas comment Jeff fait pour tenir le coup. Oh. C'est trop chaud. La barrière. Les gars, c'est une bonne chose qu'il soit retenu par cette barrière, sinon ces monstres seraient sortis depuis longtemps. Tu ne peux pas rivaliser avec ma vitesse, faiblard. Taquiner, Jeff est mauvais. Les gars, et maintenant nous allons avoir de nouvelles tâches. Pas à partir de la roue de la fortune, mais à partir de ce signe. Quel est l'intérêt? Chaque monstre, enfin Jeff et Sonic Exe, va me dire un nombre au hasard. Et le numéro qu'ils me diront, c'est le papier que je vais ouvrir. Il peut donc s'agir d'une punition ou d'un encouragement. Voyons voir. Jeff, donne-moi un chiffre. Bon alors, hop là. Les gars, Jeff obtient le piment. C'est une aggravation. Non, Jeff n'aime pas l'épicé. Non. Ok, je choisis le numéro 10. Ok, exécuteur, je t'ai compris. D'accord, hop là. Et Sonic Exe est totalement gelé. Oh non. Sonic Exe se fait glacer par la peau du cou. Et Jeff reçoit du paprika. C'est très épicé, donc il va être chaud comme l'enfer. Alors, écrivez tout. Ouais, les avons tout réglé. Allons voir Sonic Exe. Sonic, tourne-toi. Allez, vas-y, fais-le. D'accord, hop. Par la peau du cou. Oh. Sonic est souffrant. Il fait si froid. Et toi, Jeff, tu prends le paprika. Vas-y là, pareil là, hop. Je peux plus respirer.
Les gars, il a du paprika sur tout le dos, regardez-moi ça. Ça doit être fou, il doit avoir hyper chaud. Nous devons maintenant effectuer un test de vitesse de réaction. Le sujet Jeff, attrape la balle. Vous voulez dire que vous testez qui a la meilleure réaction? Je veux dire Jeff qui est assis dans la chaleur tout le temps ou Sonic Exy qui est assis dans le froid? Absolument raison. Je veux essayer Sonic Exy. Bon les gars, je suis vraiment curieux de savoir comment Sonic Exy est affecté par le froid parce que c'est l'hiver, alors peut-être que nous pourrons l'attraper pendant l'hiver. Allez, très bien. Executor, premier ballon. L'exécuteur l'a attrapé. Mais c'est impossible de l'attraper. Et si on jette par là? C'est trop facile. Putain de merde. Et je vais essayer de lancer aussi vite que possible. Ah oh merde, je l'ai eu aussi. Enregistrez les résultats du sujet de test. La réaction de Sony s'est améliorée. Les gars, nous allons passer au tour suivant. Et Jeff et Sonic Exy n'ont plus qu'à choisir des numéros. Jeff, quel chiffre choisis-tu? Je choisir 4. Le numéro 4, c'est pour Jeff. Ah, bravo! De l'eau de feu, tu as encore eu droit à une complication? Non, non, non. Executeur, je sais que tu n'aimes pas ce jeu, mais quel numéro tu choisis? 6. Le numéro 6. Hop là, c'est un bateau. L'exécuteur s'est amélioré et il va pouvoir rester au-dessus de l'eau froide. Jeff n'a pas de chance. Sonic a eu de la chance. Apportez un bateau là, pour Sonic. Sonic, tu as une chance incroyable. Mais pas pour longtemps. Juste 5 minutes. Les gars, regardez, commandant pour exécuteur. Sonic, maintenant tu peux être à la surface et tu n'auras pas si froid enfin. Wow, j'espère qu'Executor est content. C'est bien. Les gars, et pour Jeff, il y a un bassin de feu et nous sommes sur le point de chauffer son eau avec des brûleurs. Oh, regardez, l'eau est si chaude. Fin de feu, ne faites pas ça, c'est chaud. Ah, Jeff va prendre sa revanche. Sonic, Jeff, personne ne peut voir. Qu'est-ce qui se passe? Jeff a percé le bateau. Jeff, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, et tu vas mourir. Jeff va tout arracher. Sonic dispose de 5 minutes. Ok les gars, nous avons maintenant notre prochain défi et nos monstres doivent à nouveau choisir des numéros. Jeff, quel numéro choisis-tu? Ah, 3. Le chiffre 3. Le numéro 3, c'est un bateau. Sauf que Jeff l'a percé lui-même. Il obtient donc une simplification. Mais comme il a fait du mal à Executor, il obtient un bateau troué. Ah, Jeff s'est fait du mal. Ah non. Bon, et si pour Jeff tout est mis en place, quel numéro choisis-tu, Sonic? Moi, je choisis le numéro 2. 2, c'est comme 2 en anglais, non? Ouais. Tiens, c'est un monstre américain, c'est voilà quoi, allez. Et pour le numéro 2, nous avons un piège à bonbons. Cela signifie que nous allons t'enduire Sonic dans crème de glace froide et tu seras assis dans une piscine froide. Sonic, piège. Doucement, doucement, doucement. Ok les gars, j'ai de la glace. On va l'étaler maintenant et je sais que tu veux pas être content mais c'est la règle. Allez, viens là toi. On doit faire ça dans les règles. Oh, voilà.
Et c'est juste pour s'assurer que tu as compris, viens là. Je sais qu'il fait froid, mais je suis désolé. Et voilà, vas-y. Encore, mais je comprends, oui, mais allez, là, comme ça, là. Je déteste les glaçons. Les gars, retournons à la roue de la fortune parce que nous avons beaucoup de tâches à accomplir encore. Faisons la tournée et voyons ce qui revient à Sonic et ce qui revient à Jeff. Les gars, nous avons une clé de feu et une clé de glace. Regardez, il y a cette clé juste là, mais pour l'obtenir, il faut traverser le labyrinthe en entier et ouvrir ce pot. Et il y aura quelque chose d'intéressant dedans, mais ce n'est pas si simple parce que nous avons un défi chaud contre froid. Nous allons couvrir l'un avec de la neige et l'autre avec du sable. D'accord, Sonic, Jeff, vous êtes prêts? Allez, je vais me battre contre toi, Sonic. Je vais saupoudrer du sable très chaud celui-ci avant qu'il en refroidisse. Oh, à toi d'essayer. Ok, Exector. Et tiens, ton labyrinthe, et c'est très compliqué, mais attends, il faut l'enneiger correctement là. Voilà. Et maintenant, vas-y. C'est chaud. Jeff a du mal. Il a du mal. C'est chaud. Presque. Les gars, Jeff prend de l'avance. Sonic ne se débrouille pas très bien là-bas. C'est trop dur. Le labyrinthe est dur. Jeff a gagné. Jeff a gagné. Les gars, Jeff a gagné. Et il est le premier. Maintenant, il va ouvrir ce pot. D'accord? Quel cadeau. Les gars, je ne peux pas vous montrer ce qu'il a gagné, mais vous pouvez écrire vos idées dans les commentaires. C'est tellement difficile à faire. Je ne suis pas le premier. Bon, la charge sur la barrière a augmenté. L'exécuteur est en colère. Les gars, puisque Sonic a perdu et que Jeff a gagné, Sonic obtient le canon à neige. Bon. Oh. Les gars, et Jeff gagne un seau d'eau froide. Oh. Je suis bien. Jeff est bien. Il est temps de faire tourner la roue de la fortune. Que va-t-il se passer? Allez. Oh, les gars, on a un œuf chaud et un œuf froid. Le but de cette expérience est que Jeff et Sonic aient des œufs de poule tous les deux. Mais l'un aura des œufs durs et l'autre des œufs surgelés. Et le soldat SCP testera leur précision au tir et leur direction. Les gars, regardez, le soldat SCP porte déjà ses œufs chauds. Jeff va donc lancer des œufs et vous les attraperez avec un filet. C'est arrivé comme ça. Et les gars, regardez ces œufs congelés. J'ai peur de les donner à Exector, mais je crois que je vais devoir le faire. J'ai cru comprendre qu'ils allaient lancer les œufs à tour de rôle. Et celui qui est touché à une meilleure réaction, c'est ça. Celui qui jettera la plus grosse somme ici aura une meilleure réaction. Allez. Jeff a raté son coup. Maintenant, c'est au tour de Sonic Exector. Exector a raté aussi. Mais c'est pas possible. Jeff l'a eu. Et Jeff a 1 point. Et bon, Exector qui lance. Raté. Maintenant, c'est au tour de Jeff. Les gars, Jeff a déjà 2 points. Notez-le. Sonic, frappe-le au moins une fois.